Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach pour ce Shabbat Kodesh avec de bonnes nouvelles Be'ezrat Hashem pour tous nos otages. Hashem Yishmor et Kol Chayalenu V'Otalenu Mikol Tzara U'Metzuka U'Mikol Nega U'Machala. Que la Géoula vienne vite Be'ezrat Hashem, tout comme elle a commencé dans ce nouveau livre de la Torah sur les 5 livres. Nous allons commencer ce Shabbat la paracha de Shemot. Une paracha qui va faire naître, enfin non pas la famille d'Israël, mais la nation d'Israël. Et on pourra constater que dans cette même paracha, alors que commence à peine l'esclavage, nous avons à la fin de cette paracha déjà la libération des enfants d'Israël. Quand on commence un processus difficile à vivre, c'est aussi le processus de sa propre guérison. Cette paracha est empreinte d'énormes épisodes. On peut dire qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde au niveau historique de ce qui s'y passe. Moshe Rabbeinu, qui se retrouve à voguer sur le Nil, Batia qui vient se convertir et en même temps se soigner de sa lèpre, ces miracles qui n'en finissent pas, et puis Moshe qui tue l'Égyptien, il en a marre de voir la souffrance de ses frères, et puis il fuit, il arrive chez Yitro, même si les Midrashim nous racontent des épisodes qui ne figurent pas dans la Torah, où il sera roi en attendant 40 ans dans le pays d'Éthiopie. Enfin, on ne s'ennuie pas une seule seconde, aussi bien dans la lecture que dans les Midrashim. Mais il y a quand même quelque chose qui revient constamment, un héros dans cette paracha qu'on verra dans les autres parachiotes et au fur et à mesure de la Torah. Ce petit héros qui paraît si inoffensif, mais pourtant qui joue un rôle central, c'est le fameux bâton de Moshe Rabbeinu, avec lequel Moshe va mettre en pratique d'énormes miracles. Ce bâton a fait parler et fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi y a-t-il besoin dans les mains de Moshe Rabbeinu d'un bâton dans ses mains alors que tout vient d'Hachem? Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin d'un intermédiaire entre l'homme et lui pour créer des miracles. Alors qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Même si ce bâton a un historique extraordinaire et que le nom de Dieu était gravé dessus, pourquoi prendre ce bâton? Prends ce bâton dans tes mains et va faire ceci. Prends ce bâton dans tes mains et va faire cela. Non, la parole est créatrice, pas le bâton. Et on a vu que quand on sait mal utiliser ce bâton, cela a même coûté à Moshe Rabbeinu de ne pas pouvoir entrer en Israël, car il frappa le rocher au lieu de lui parler. Donc, la parole est beaucoup plus importante que le bâton. Pourquoi ce bâton joue-t-il un rôle si central dans les 10 plaies d'Égypte et bien au-delà de cela? Comme vous le savez, la Gemara dans Masechet Kiddushin Bedaf Lamed nous dit que le Yetzer Hara d'un homme est toute la journée en train de tout faire pour le faire tomber et provoquer son décès avant l'heure. Le mal veut absolument que l'on faute et il passe par des moyens très minutieux pour cela. Il ne va pas nous dire directement « mange du porc », mais il va te dire « bon, ça va, c'est une salade, c'est du poisson », tout en oubliant les interdits de Bishul Goy, par exemple, qu'on n'a pas le droit de manger d'une cuisson qui est faite par un non-juif, nous en tant que juifs, selon nos lois juives. Et donc, en conséquence de cela, si ce n'était pas Dieu lui-même qui nous sauvait, si Dieu n'intervenait pas dans notre vie, il est évident que nous ne pourrions pas tenir face à Yetzer Hara, comme on le dit à la prière de Yom Kippour. Lui est fait de feu et nous sommes faits de chair et d'os. Ainsi donc, Dieu intervient. Mais dans quelles conditions le Yetzer Hara nous attaque tous les jours et que Dieu intervient? Dans le chapitre qui s'en suivra, Be'ezrat Hashem, dans la Torah, il y a marqué une mitzvah qui dit « Quand tu verras l'âne de ton prochain, celui avec qui tu étais en conflit, son acha, rovetz tachat masao, qui se retrouverait à voir sa marchandise qui serait sur le point de tomber du dos de l'âne de celui que tu n'aimes pas, tu auras le devoir de le secourir et de l'aider. » La Mishnah, Derech Hagav, dans Baba Metzia, nous dit, Daf Lamed Bet, oui, mais si le propriétaire de l'âne voit que son âne est sur le point de faire tomber la marchandise et qui se met de côté en voyant un autre juif qui passe et il lui dirait « Hé, dis-moi, toi le juif, tu as la mitzvah, tu as l'ordonnance divine de venir aider à remettre la marchandise sur le dos de l'âne. » Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit que celui qui avait la mitzvah d'aider serait quitte d'aider. Et pourquoi il serait quitte d'aider? Eh bien, tout simplement parce que le propriétaire de l'âne, lui, s'est mis de côté et il laisse faire le travail par les autres.
À partir de quand on a le droit d'aider une personne en difficulté? Qu'à la condition où lui-même cède à faire la mitzvah. C'est-à-dire que le Créateur du monde attend de nous qu'on crée un support, comme l'enseignent nos chachamim. Si tu veux garder la bracha dans ton porte-monnaie, laisse toujours une pièce. Il faut toujours qu'il y ait un support pour pouvoir donner suite à cela. Une chaîne ne peut s'accrocher à quelque chose que s'il y a un crochet. Quel est ton crochet qui te maintient? Ainsi donc, le fait que le bâton soit toujours au centre de toutes les plaies d'Égypte et que Moshe Rabbeinu ne lâchera pas ce bâton, c'est pour enseigner à toutes les générations que dans ce monde, tu dois faire taïsh tadlout. Toi, tu dois prendre aussi quelque chose dans les mains. Et dans le cas échéant de cette première paracha de Vaera, paracha de Bo, paracha de Béchalach, eh bien, le Créateur du monde dit à Moshe, comme la Torah est éternelle, universelle et qu'elle traverse toutes les générations, apprends aux enfants d'Israël qui doivent toujours avoir quelque chose dans les mains. Prends une cruche d'huile et, comme c'est marqué pour Elisha, je ferai en sorte que cette huile ne finisse jamais. Baba Salé un jour tenait une bouteille d'arak et il avait beaucoup plus d'invités que prévu. Et il lui restait qu'une demi-bouteille d'arak. Alors il a mis une serviette autour de cette bouteille et a commencé à servir ses hôtes, les uns après les autres. Et encore des dizaines d'invités arrivèrent. Personne ne comprenait comment se fait-il qu'autant d'arak puisse s'écouler d'une bouteille qui était déjà moitié pleine. Eh bien, c'est ce qu'a dit Baba Salé. Il suffisait qu'il y ait un tout petit peu dedans pour que Akadosh Baruch Hu continue le travail. Ainsi donc, pour chacun de nous, si tu veux une affaire, commence à faire quelque chose et demande à Dieu de te donner sa bénédiction. Ainsi fut fait pour Baruch Hashem, les Makot. Prends ton bâton et agis ainsi. Le fait de le prendre, c'est juste l'Aishtadout, car le miracle ne peut s'installer réellement avec la bénédiction de Dieu quand d'abord tu as pris dans tes mains quelque chose qui pouvait te permettre de dire à Hachem, maintenant j'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire, à toi d'agir. Shabbat Shalom, Umvorach.